De retour sur le plateau de Chemin de Cannes dans un silence absolu mais avec un visage rayonnant comme chaque semaine. Esther Ayimbo, bonjour. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va très Vous bien. avez fait le tour du Cameroun avant de revenir? Pas encore, on n'a pas encore fait le tour du Cameroun. On fera le tour du Cameroun. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau avec nous ce matin, un peu comme d'habitude et d'ailleurs. Alors sur notre Chemin de Cannes ce matin, on marque déjà un temps d'arrêt sur le cas du stade Olembe qui fait jaser. Oui, on parle du stade Olembe qui fait jaser ces derniers temps pour dire que le Cameroun est prêt, tel que l'a dit le ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour que la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 se déroule bien évidemment sur le stade Paul Biya d'Olembe. C'est en quelque sorte ce qu'on retient de cette lettre-là du ministre des Sports adressée en réponse à la lettre de la Confédération africaine de football. Joseph Gwetamandeng pour plus de précisions. Dans sa lettre dernière adressée au secrétaire général de la Confédération africaine de football, professeur Narcisse Molekombi dit qu'en ce qui concerne la livraison des travaux du complexe sportif d'Olembe dans sa première phase, constituée entre autres du stade principal, les délais contractuels demeurent fixés par McGill au 30 novembre 2021, délai réitéré lors de ses dernières visites dans cette infrastructure sportive futuriste, respectivement les 10 et 20 novembre du mois en cours. Par ailleurs, les responsables des travaux de construction de ce stade disent avoir de l'avance sur la date du 30 novembre. Le Cameroun est prêt et le ministre le dit dans sa correspondance. Il est donc clair que l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'est envisagée et ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais, celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires sur les hautes instructions de M. le Président de la République pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier, soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l'organisation de la CAN 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules. Tout est donc clair. La cérémonie d'ouverture se fera au stade Olembe, le futur stade Paul Biya, évidemment. Et pour rester collé à l'actualité, Esther, ça se passe au Caire aujourd'hui. Avec les grandes personnalités du monde du sport, Gianni Infantino, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrice Motsepe, le président du COCAN. Là-bas, ça se passe, c'est l'actualité du jour d'ailleurs. Hein. Tout à fait, c'est l'actualité du jour et ça a commencé. Oui, on a les images là pour nos téléspectateurs. On a là en image le secrétaire général de la présidence de la République, évidemment, qui prend part à cette assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football ce matin au Caire. Ils ont quitté Yaoundé hier soir, ils sont arrivés très tard dans la nuit. Au Caire, évidemment, ils prennent part à ce rendez-vous prestigieux, ils partent repréciser, rassurer tous les acteurs internationaux. D'ailleurs, le président de la AFCAF, Patrice Motsepe, à l'image, il est conquis depuis des jours. Et ce matin, dans son discours préliminaire, il a dit le Cameroun est prêt à 99% et il offrira à l'Afrique ce qu'on n'a jamais vu. Le Cameroun est prêt à 99% tel qu'il a dit et on peut même dire que le Cameroun est prêt à 100%. C'est vrai qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est pourquoi on dit 99%, mais on peut jouer déjà sur ce stade. En tout cas, la fièvre de la CAN, elle s'est fait déjà sentir au Cameroun et dans les différentes régions du pays. Oui, dans la région du Soleil Levant à l'Est, tout le monde cherche déjà à s'acquérir un téléviseur pour vivre la CAN à la maison et de la plus belle des manières, telle que nous dit Luc Orono dans ce reportage. Les citoyens de Bertois souhaitent vivre la Coupe d'Afrique des Nations au même titre que ceux qui iront dans les stades retenus pour abriter la compétition. Et pour ne rien manquer de la grand-messe continentale du football, nombreux sont ceux qui achètent des écrans de télévision. La CAN est déjà proche. Bon, il me faut un écran pour vraiment visionner à la maison avec les enfants. La Roche Ngoya, propriétaire d'une boutique de vente de téléviseurs, voit son chiffre d'affaires augmenter en cette période. La demande augmente au fur et à mesure que l'événement que tout le monde attend au Cameroun, qui est la CAN, est en train de s'approcher. Nous faisons quand même la part des choses pour satisfaire le maximum de clientèle. Pour d'autres résidents de Bertois ayant des téléviseurs en panne, c'est le moment de faire un tour chez le dépanneur. Je suis venu retirer ma télé. Comme il y a aussi la CAN qui se joue et je ne peux pas rater cette opportunité. Les réparateurs de téléviseurs ont du pain sur la planche. Cela est visible dans l'atelier de Jean-Marc. Ces jours-ci, quand même, les clients sont vraiment engagés à retirer les appareils. Hormis la CAN, même déjà les fêtes qui s'approchent le plus souvent en période de fête, il y a toujours cette pression et avec la CAN, c'est encore doublé. À Bertois, personne ne compte rater la CAN dont les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Charlie, on va peut-être aller du côté du littoral.
Ah oui, puisque le voyage continue, évidemment, allons-y. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors, il y a des jeunes qui ont pensé à 50 initiatives purement économiques, des initiatives qui vont permettre de booster le capital lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va regarder cet élément et on comprendra de quoi il s'agit dans les 50 initiatives qui permettront de booster le capital lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de regarder. Of these young Cameroonian entrepreneurs is to sell a positive image and reputation of Cameroon, the success of Cannes 2021 event, and exploring every opportunity to make money. The first message is that it's an economic opportunity. And the best way for us to seize this economic opportunity is also something into our attitude. So I would say economic opportunity first, image after. For the millions of people who would troop into Cameroon, it is essential that they feel welcomed, a feeling that promotes business. It's not just about the government being ready to host this competition, but it's about each individual in this country to make sure that, okay, we'll be receiving or we'll be hosting the world fans, the African most important competition in our country. Are we ready to make it happen? Are we ready to make it a success? It should be noted that members of the Network for Cannes 2021 is out to trigger awareness, to involve everyone to use the opportunity to project the Made in Cameroon label. Et voilà, le Cameroun donc qui s'apprête à vivre l'événement avec différents concepts. Yes, we can, un concept novateur, entrepris par des jeunes, pourquoi pas, parce que la Cannes c'est un gros business. Un très gros business. Il y a les droits TV, le pro de la production du signal, entre autres. Il y a le business de l'alimentation, la restauration, les transports, l'hébergement, que de choses qui peuvent faire l'art même, qui peuvent contribuer évidemment à donner une plus-value dans l'économie camerounaise pendant cette compétition. Alors on va rester dans les régions évidemment pour se souvenir un tout petit peu de la Cannes 1972. Alors le souvenir, il est poignant chez Charles Léa et Youm. Il raconte avec toutes les émotions comment est-ce qu'il a vécu la Cannes 1972. Il est avec Gaël Moudio Dedi. Pour le fils de Bali disparu des radars, 72 équivaut à sa période glorieuse, mais également ravive des vieilles blessures jamais guéries. Après la défaite inattendue 1-0 face aux Congolais en demi-finale de la 8e coupe, la sortie du stade avait été rocambolesque. Le public ne nous a pas laissé sortir. On nous a enfermés dans les vestiaires jusqu'à 3 h du matin. Et dès que nous sortis, le public a cassé toute la voiture de l'équipe nationale. Donc on a eu des blessés, à cause de Jean-Paul était blessé. Et retourner sur la pelouse pour se battre pour la 3e place n'avait pas été évident non plus. Nous avons envoyé notre capitaine, M. Emmanuel, de là il dit au ministre que nous ne jouons pas. Vous n'étiez pas sérieux? Pourquoi? On était sérieux. On dit qu'on ne joue pas ce bail parce qu'on a peur. Quelqu'un peut mourir pour rien parce qu'il joue au football ou il n'a rien. Vers revenu, il nous a dit que, monsieur, attention, le président de la République sera au stade. Hein? Lui-même. Il dit que bon, lui il va au stade, il a fait à ce que le stade soit gratuit. Ne venez pas, c'est pas grave, mais il prendra des dispositions après. Et des semaines plus tard, même la vie sigile était difficile. Je dis Chinga, il dit ok, je rentre dans le taxi. Dès que le type il se retourne, il me voit, il dit monsieur, sortez de ma voiture. Sortez, je ne veux pas vous voir là. Je n'ai même pas besoin de votre argent. Sortez! Léa Youm, qui publie ses mémoires ces jours-ci, souhaite que la génération 2021 remporte le trophée de la Cannes au Cameroun. Et c'est possible. Difficile, hein. Organiser la Cannes avec cette passion vorace des spectateurs camerounais, c'est toujours difficile. Hein. C'est vrai que c'était la toute première édition, mais c'était très compliqué pour le Cameroun, surtout lors du match face au Congo. Même après, on a vécu ça, hein, des moments de matchs cruciaux ici où le Cameroun n'a pas pu remporter 2005 par exemple. Un penalty. Voilà, contre l'Égypte, qualificatif pour la Coupe du Monde, on en a encore les souvenirs qui sont mémoire, mais pour l'instant, on va se rendre dans un quartier où ça fait chaud de vivre, le quartier Essos à Yaoundé, non loin du stade Amadou Ahidjo, qui abritera l'un des groupes de la Cannes. Justement, on va aller vivre l'ambiance au quartier qui a vu grandir Alexandre Son, Système Tchakap, où Adèle Tiffany Ngobisorong nous attend. Tiffany, bonjour.
Nous sommes dans le quartier des ambianceurs. C'est également le quartier qui a vu grandir Alexandre Song, a.k.a. System Chakap. Alors bienvenue, nous sommes à Essos 237. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021, nous avons décidé de nous rapprocher des populations de ce quartier pour savoir comment est-ce qu'elles préparent la CAN. Est-ce que la CAN sera ambiancée comme ici à Essos? Allons le découvrir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Alex de Paul. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun dans quelques semaines? D'abord, c'est une victoire pour le peuple camerounais et nous méritons d'organiser cette CAN, n'est-ce pas, vu les trophées que nous avons déjà gagnés et les grands noms du football comme Abega, Théophile Abega, Roger Mila et Tofis. Nous représentons l'Afrique dans le domaine du football. Et nos plus grands exploits, c'est encore dans l'un de ces domaines. Donc, c'est la victoire du chef de l'État et c'est pour le rayonnement même de l'Afrique et du Cameroun. Quand on regarde les stades aujourd'hui que nous avons, on est capable d'accueillir même peut-être un jour la Coupe du Monde, avec peut-être d'autres pays. Donc c'est une nation qui avance, c'est une nation qui brille et qui mérite davantage d'être respectée dans le monde à cause de ses réalisations et de ses grandes réalisations. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Nathalie Vera. Alors dites-moi, comment est-ce que vous préparez la CAN ici à Essos? Déjà, nous sommes très ravis qu'une telle chose puisse s'organiser au Cameroun. Nous avons attendu l'année dernière, on a été zappés et je suis sûre que beaucoup de gens comme moi sont ravis d'accueillir la CAN et l'organisation voit tout se passe bien et déjà tout le monde est prêt. Ce qui est sûr de notre côté, nous sommes mobilisés à ce que les choses se passent bien à notre niveau et que les Lions puissent gagner en fait. Est-ce que vous allez aller au stade? Bien sûr, nous sommes à quelques mètres du stade. Nous irons chaque jour. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Pierre Défaut. Alors dites-moi, comment est-ce que vous préparez la CAN ici? Déjà, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun? Une grande joie, très grande joie. Nous apprécions la décision de notre président qui a accepté qu'après près de 40 ans, qu'enfin cette coupe soit rejouée chez nous. Très grande joie. Et en plus, les stades qu'on a construits, vraiment, nous sommes comblés. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021? En matière de quoi? Est-ce que vous allez aller au stade? Oh là là, ma famille et moi. Pratiquement tous les matchs. Je vous assure, pratiquement tous les matchs. Puisque nous ne voulons pas rater. En 72, j'étais encore tout petit. Nous, on driblait. La clôture du stade, c'était encore des grilles. On escaladait malgré tout. Cette fois-ci, je suis déjà grand. On est en train de préparer un peu d'argent pour pouvoir amener tous mes enfants, une seule de mes filles, vivre cette CAN. Pour vivre vraiment en direct cette CAN. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je suis monsieur Tabengo Jean Bertrand, alias Avier, le rappeur. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait que la CAN se joue au Cameroun? Vachement plaisir. Déjà que le Cameroun est une très grande nation de football. Donc ça fait déjà vachement plaisir de savoir qu'on va recevoir la CAN chez nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella de ce que vous pouvez faire? Mengwe Bodma Kaxila Soccer MC Free un peu de le Mengwe micro un peu nano dans le flow. Est-ce que Jésus me peut non? Est-ce que Bouba me peut non? Est-ce que Lilboine me peut non? Adi donc, salutations. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Freddy. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ici à Essos pendant la CAN? On a prévu organiser des festivals, des DJ pour faire le show un peu de partout, accueillir nos frères qui sortent d'ailleurs. Est-ce que vous iriez également faire le show dans les stades? Normalement, en groupe aussi, dans le show quoi.
Vous l'avez donc compris, la CAN sera très ambiancée ici du côté des Sos. Alors je vous donne rendez-vous dans un autre quartier pour savoir comment les habitants de ces quartiers-là préparent. Et on revient lundi tout en force. On revient lundi tout en force avec beaucoup d'informations. Et on reste dans la mouvance de la CAN. Merci d'être passé, surtout belle journée. Très belle journée à vous très vite. Et aux téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment. Ok, le navire continue.